Avec plus de 17 millions d'exemplaires vendus depuis son apparition en 1990, la Renault Clio s'est imposée comme un véritable best-seller intergénérationnel. À l'image de la Renault 5 ou de la Renault 4 dans les années 1960-70, la citadine est omniprésente dans le quotidien des Français. Elle est utilisée à la fois comme première voiture par les jeunes conducteurs, mais aussi par les jeunes couples, ou tout simplement comme une voiture polyvalente dans de nombreux foyers. Aujourd'hui, la Renault Clio se métamorphose avec une 6e génération qui n'a strictement plus rien à voir avec l'ancien modèle. Et ça, on s'en rend très bien compte dès le premier coup d'œil. C'est même à se demander si cette Clio est vraiment une Renault. Elle a un petit peu de tout, c'est vrai, elle a des airs de Ford, elle a des airs de Mazda, mais elle marque surtout une vraie rupture avec sa devancière, la Clio 5, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Eh bien car souvenez-vous, en 2019, la presse et le grand public avaient été déçus par la trop grande ressemblance entre la Clio 4 et la Clio 5, et bon français que nous sommes, évidemment, on n'est jamais content, sauf qu'aujourd'hui, cette critique, elle n'est plus valable, puisque les changements sont flagrants et importants. Et d'ailleurs, l'idée aujourd'hui, eh bien, c'est de mettre en lumière toutes ces évolutions entre la Clio 5 et cette Clio 6. On va pas le crier trop fort parce que Renault a refusé notre tournage comparatif entre la Clio 5 et la Clio 6 pour la simple et bonne raison que la marque aux losanges compte bien encore vendre quelques exemplaires de son modèle pendant les prochains mois. Mais vous nous connaissez, à l'Argus, on ne s'est pas laissé abattre, on a donc contourné le règlement pour ainsi dire en s'attribuant les services de cette Clio 5 phase 2 dans sa version Esprit Alpine. Maintenant on va aller voir les différences qu'il y a entre les deux modèles parce que ça va pas être facile d'être à deux endroits au même moment. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le style de cette Clio 6 a été totalement réinventé. Ce dessin, on le doit à Gilles Vidal, le patron du design Renault, ou plutôt l'ancien patron du design, puisque celui-ci est reparti dans le giron Stellantis, et c'est peut-être pas anodin finalement si cette Clio, par moment et sous certains angles, elle a des airs de Peugeot 208, notamment au niveau du 3/4 arrière, avec cette silhouette coupée qui n'est pas sans rappeler la citadine au lion. Et si on compare avec la Clio 5, les évolutions sont flagrantes, notamment ici avec cette nouvelle vitre de custode et juste en dessous ce trait de carrosserie marqué qui vient accentuer là, le caractère de cette nouvelle citadine. Alors ça change beaucoup comparé à cette Clio 5 où ici les formes sont davantage en rondeur, notamment comme vous pouvez le voir ici au niveau de la custode ou évidemment avec cette ligne de toit. Autre nouveauté sur cette Clio 6, c'est cette ligne de toit fuyante. Elle apporte un côté dynamique à la voiture, même à l'arrêt. Et si l'on suit ce dessin, il nous amène à une partie arrière, tronquée, très verticale. Souvenez-vous, sur cette Clio 5, la face arrière est nettement plus arrondie, ce qui peut amener à penser que le volume de coffre est meilleur ici. Mais ça, on y reviendra juste après. Pour rester sur la poupe de la Clio 6, on remarque la présence de nouveaux phares hexagonaux et plutôt originaux. Ça change des bandeaux lumineux que l'on retrouve un peu partout chez les constructeurs. Le bouclier a lui aussi été redessiné, et si l'on insiste un petit peu sur les flancs, on aperçoit une ligne tendue au niveau du bas de caisse. Souvenez-vous sur la Clio 5, elle était arrondie aussi cette ligne de bas de caisse. Et on remarque une nouvelle découpe de portière arrière. Rappelez-vous sur la Clio 5, cette découpe de portière arrière, elle était d'un seul trait. Désormais, elle vient s'incruster dans un passage de roue qui rappelle copieusement celui de la Peugeot 208. Cette Clio 6, elle s'affirme, et ce sentiment est aussi visible à l'avant, avec ce capot nervuré presque bombé au centre. Il était aussi nervuré sur la Clio 5, bon, pas autant que sur la Clio 6, et regardez bien, la découpe, elle est arrondie une fois encore. Alors qu'ici, la découpe est rectiligne, et ce qui surprend le plus sur cette face avant, c'est cette grille de calandre. En photo, on a l'impression qu'elle dépasse du bouclier, ce qui la rend un peu bizarre au premier regard. Mais en réalité, elle est affleurante et elle s'intègre plutôt pas mal. Ça, ce sont les optiques de la Clio 5 phase 2 qui, comme vous pouvez le voir, avaient déjà délaissé les motifs en crochet. Cette Clio 6 marque le retour de ses feux de jour en crochet. Ils sont maintenant intégrés dans un bouclier noir orné de petits losanges et se situent sous les nouveaux projecteurs incorporés dans cette pièce en plastique assez esthétique, il faut le dire. Cette Clio 6, elle est vraiment surprenante et séduisante au fur et à mesure qu'on la découvre.
Cette nouvelle Clio 6 gagne 7 cm en longueur pour atteindre désormais 4,12 m, ce qui fait d'elle l'une des citadines les plus grandes de sa catégorie. Et malgré cet agrandissement, l'empattement reste le même que sur l'ancien modèle, donc logiquement, l'espace à bord devrait être identique. Eh bien, on va aller vérifier ça tout de suite. Allez hop, nous voici à l'arrière de cette Clio 5. On visualise bien l'espace, il est plutôt correct pour le segment. Je peux passer mes pieds sous les sièges à l'avant, j'ai assez de place au coude. J'ai pas la tête qui touche au plafond. On va aller voir ce qui se passe du côté de la Clio 6 maintenant. Eh bien, on a le même espace dans cette Clio 6 comparé à sa devancière, même au niveau de la tête. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si l'on regarde de l'extérieur, l'inclinaison du toit intervient uniquement après le rang 2, après la banquette, donc ça ne vient pas gêner l'habitabilité aux places d'arrière. Donc, par contre, logiquement, c'est sur le volume de coffre qu'il doit y avoir des différences. On va aller vérifier ça tout de suite. Petit rappel, il varie de 366 litres à 391 litres sur les versions thermiques de la Clio 5 et il tombe à 301 litres pour la version hybride. Sa capacité est inchangée par rapport à l'ancien modèle et elle est même légèrement supérieure sur cette version hybride. Vous pouvez voir aussi que l'ouverture du haillon a changé. Avant, il fallait appuyer ici, en haut du pare-choc. Maintenant, c'est en bas du haillon qu'il faut appuyer. L'ouverture et la profondeur sont quasiment les mêmes que sur l'ancien modèle. Ce qui va changer, c'est la hauteur du seuil de chargement qui a été abaissé de 4 cm ici sur cette Clio 6. Ça, c'est vraiment pratique, notamment pour charger des objets lourds et encombrants comme des sacs de course ou tout simplement des packs d'eau. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'avant au poste de conduite et vous allez voir que c'est littéralement le jour et la nuit. À l'intérieur de la Clio 5, c'est simple mais efficace. On a encore pas mal de boutons physiques qui tombent sous la main avec notamment ces molettes pour régler la climatisation. Ça, c'est toujours très pratique. On a un écran central qui livre les informations principales pour prendre la route avec un GPS. Il est moins fluide qu'aujourd'hui, mais il est encore au goût du jour. Et puis un petit mot sur les matériaux. Là aussi, ils sont simples, basiques, avec un peu de plastique dur, du plastique moussé. Mais pour le segment, c'est pas vraiment un problème. On va voir maintenant ce qui se passe de l'autre côté. Dans la Clio 6, ça n'a plus rien à voir. Et en même temps, c'est pas pour autant plus dépaysant. Pourquoi? Parce que ce tableau de bord, il est en grande partie repris au Renault 4 et Renault 5 e-Tech. Forcément, sous les yeux, on a cette interface avec le système multimédia OpenAirLink, très fluide, très réactif, très efficace. C'est quasiment l'un des meilleurs aujourd'hui sur le marché. Côté ergonomie, j'aime beaucoup aussi cette Clio 6. C'est quasiment la même chose en termes d'ergonomie que ce qu'on pouvait déjà avoir sur la Clio 5, qui était très intéressante aussi sur ce point-là. On a encore des boutons physiques sous l'interface pour régler le désembeuage, la climatisation, régler la température, ça c'est toujours très pratique. On a aussi le bouton raccourci pour chanter les aides à la conduite à gauche du volant. Ça c'est vraiment aussi une bonne chose. Ça évite de fouiller dans le menu tous les jours, puisque tous les jours on va devoir désactiver ces aides parfois intrusives. Et puis un petit mot sur les matériaux. Alors on reste dans une citadine, donc évidemment on a un peu de plastique dur, mais l'ensemble est plutôt bien fini. On est dans une finition esprit alpine, donc on a de l'Alcantara sur le tableau de bord et sur les contreportes. La qualité d'assemblage est au rendez-vous, c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup cet intérieur de Clio 6, pourquoi? Parce qu'il est à la fois technologique avec un système qui marche vraiment bien et à la fois pratique. C'est juste ce qu'il faut entre les écrans et les boutons. Sous le capot de la Clio 5, on a le choix entre 5 motorisations. Ça va de l'essence de 65 chevaux à cet ensemble hybride de 145 chevaux en passant évidemment par du diesel et du GPL. Sur la nouvelle Clio 6, l'offre de motorisation se réduit à 3 blocs. Terminé déjà le diesel, l'entrée de gamme débute avec un 3 cylindres 1,2 litre de 115 chevaux, associé au choix à une boîte manuelle ou à une boîte automatique. En juin 2026, une seconde version compatible au GPL débarquera au catalogue. Celle-ci délivrera 120 chevaux, mais la version qui représentera le plus gros des ventes sur cette Clio 6 sera le nouveau 4 cylindres hybride de 160 chevaux, un moteur qui vient remplacer l'actuel 4 cylindres 1,6 litre de 145 chevaux qu'on connaît déjà sur la Clio 5. Pour rappel, cette Clio 5 phase 2 démarre aujourd'hui à 16 900 € en version génération. C'est une finition qui existe pour écouler les stocks avant l'arrêt de production de ce modèle, qui sera remplacé évidemment par la Clio 6. Donc, la vraie gamme de cette Clio 5 phase 2 s'articule donc autour de 3 finitions, Évolution, Techno et Esprit Alpine, et elle s'affiche entre 20 100 € et 28 300 €. Bonne nouvelle,
La Clio 6 est moins chère que sa devancière, à partir de 19 900 €, soit 200 € de moins que sa devancière, le tout avec une dotation en équipement intéressante dès le premier niveau. Frein de parking automatique, maintien dans la voie, écran central de 10 pouces avec réplication smartphone ou encore aide au parking arrière sont de série sur la citadine. Comptez à partir de 24 600 € pour la version hybride de 160 chevaux, soit un surplus de seulement 100 € par rapport à l'hybride de la Clio 5, surcoût qui sera rapidement compensé par le gain en consommation. Pour conclure, qu'on l'aime ou non, cette nouvelle Clio dispose de tous les atouts pour prolonger le succès de ses aînés et conserver le titre de voiture la plus vendue en France. Et pour ceux qui douteraient encore de son identité Renault, souvenez-vous que la Clio 3 a marqué une vraie rupture avec les générations précédentes et suivantes, sans que cela n'entrave son succès commercial. La Clio 6 aussi est différente, certes, mais elle va rencontrer le succès grâce à son originalité, sa technologie avancée et ses tarifs abordables pour le contexte actuel. Autrement dit, la saga à succès continue.